La paix avec vous et bienvenue au culte de transformation de ce premier dimanche de l'an de grâce 2025. Ce dimanche 6 janvier, Dieu nous a fait passer de l'année 2024 à l'année 2025 et c'est un sujet de réjouissance si nous sommes encore comptés parmi les vivants, si nous avons encore le souffle de vie. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, nous ne voulons pas échapper, nous ne voulons pas bifurquer, nous ne voulons pas déroger à cette règle. Nous ne voulons pas nous tenir à l'écart de ce que la Bible déclare. C'est par l'Esprit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et je veux te dire que quel que soit ce qui a pu se passer en 2024-2025, c'est une nouvelle année. Alors n'écoute pas ceux qui disent que en vérité nous ne sommes passés que d'une heure à l'autre. Nous sommes passés de 23h50 à 1h du matin. Il n'y a eu qu'une heure et qu'en vérité rien n'a véritablement changé. Mais c'est faux, c'est faux. Il y a le changement qui se trouve dans la manière d'approcher les choses. Il y a ce changement qui se trouve dans la perspective. La perspective d'une nouvelle année qui commence. La perspective de faire quelque chose de différent. La perspective de se dire que le Seigneur m'a accordé une nouvelle année et il m'a accordé de nouvelles grâces. Il m'accorde de nouvelles possibilités de changer ce qui s'est passé en 2024. De faire quelque part mes efforts, de pouvoir m'investir dans quelque chose de totalement nouveau, de moins nocif, de moins destructeur qu'en 2024. Et cela est encore possible. C'est pourquoi l'équipe de Magen, des ministères d'avant-garde, Église Nouvelle, par ma voix, celle de votre humble serviteur, le pasteur Saint-Quentin Adonis Yamba, le pasteur Ske, vous adresse en cette année, en cette circonstance solennelle, les vœux de santé, les vœux de bonheur, les vœux de paix et les vœux de réussite dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous voulons transformer ces vœux qui pourraient n'être que des vœux pieux en des sujets de prière, une prière agissante, une prière de foi, une foi agissante par l'amour, afin que ces vœux deviennent pour nous une puissance, un environnement favorable à l'action de Dieu, un environnement favorable, propice à l'exaucement de Dieu. Et pour cela, nous sommes véritablement heureux de pouvoir nous retrouver ensemble en 2025. Nous sommes heureux de ce que la grâce de Dieu pour nous abonde et surabonde en 2025. Nous sommes heureux de ce que le Seigneur nous a annoncé et de ce qu'il a prévu, de ce dépôt, de cette puissance, de cette onction qu'il a préparée spécialement pour les ministères d'avant-garde, Église Nouvelle, pour ceux qui vont nous recevoir, pour ceux qui vont être à l'écoute, pour ceux qui vont décider de, quelque part, se nettoyer les oreilles. Je parle de l'entendement spirituel pour écouter ce que Dieu a à dire. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont fatiguées d'avoir essayé par elles-mêmes. Je pense qu'il y a des gens qui sont fatigués d'avoir entendu d'autres bouches parler, d'avoir suivi des conseils autres que les conseils de Dieu et de n'avoir rien produit jusqu'à présent. Alors j'ai envie de te dire, et si tu changeais de cap, et si tu changeais juste ton mindset, et si tu décidais d'écouter un peu plus Dieu en cette année 2025, et si tu décidais de faire de lui ton conseiller, principal conseiller, et si tu décidais de faire de lui ton guide de vie, et si tu décidais de faire de lui ce Dieu que tu ne connaissais pas véritablement, avec qui tu n'as pas véritablement marché, et si tu décidais à nouveau de tomber amoureux de ce Dieu et de te laisser submerger par ses bras, ce torrent de grâce qui va déverser dans ta vie. En tout cas, c'est ce que le Seigneur a prévu, ce dépôt de grâce pour les ministères d'avant-garde Église Nouvelle, et nous allons nous atteler à faire cela en 2025. Que la paix de Dieu en abondance soit avec vous
et nous nous réjouissons en 2025 et pour toute l'année 2025 parce que la parole de Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche annonce, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Alors une fois de plus, bonne et heureuse année. Vous avez le droit de vous retrouver en famille, vous avez le droit de lever une coupe, vous avez le droit d'avoir un bon repas, vous avez le droit aussi de penser à quelqu'un qui n'a pas toutes ces choses, vous avez le droit de manifester un peu plus d'attention vers l'autre, vous avez le droit de vous regarder dans les yeux, dans le blanc des yeux qui ne ment pas, vous avez le droit d'exprimer plus que ce que vous avez exprimé en 2024, vous avez le droit d'être différent, vous avez le droit de respirer profondément et de se dire merci Seigneur. Vous avez le droit de vous saluer en ce premier dimanche de l'an de grâce 2025. Vous avez le droit de dire Amen et Alléluia. Vous avez le droit de dire Yeshua Hamashiach, Jésus sauve. Vous avez ce droit. Avec le souffle de vie, il y a tellement de possibilités. Que le Seigneur soit toutes nos possibilités en 2025 et au-delà. Qu'il en soit ainsi et pas autrement dans le nom puissant de Jésus. Vous l'aurez compris, ce culte va différer un peu. C'est le premier culte et nous allons saisir cette occasion pour pouvoir annoncer les bonnes grâces, les bonnes nouvelles qui se trouvent en Maguen. Alors peut-être que vous voyez que je n'arrive pas à saisir cette excitation, cette effervescence qui se trouve à l'intérieur de moi parce que ce n'est pas juste la nouvelle année qui fait cela, c'est ce dépôt, c'est ce que mon esprit pressent, c'est ce que le Seigneur m'a montré qui me donne envie de danser, qui me donne envie de secouer le corps parce que à l'intérieur de moi, mon esprit est bouillonnant, il est pout. Je ne sais pas si je fais bien l'ébullition, mais il est comme ça, il est en ébullition, il est en effervescence. Alors mon corps aussi doit réagir. Et que cette ébullition, cette onction vous saisisse là où vous êtes dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Touche ton frère, touche ta soeur et dis-lui, reçois ce saisissement dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui me fait frémir? Qu'est-ce qui me fait tressaillir de joie? C'est cette annonce faite par l'Esprit. Que 2025, nous mettons le cap sur l'amour. C'est ce qui a été annoncé. Et le thème pour les ministères d'avant-garde Église Nouvelle, c'est transformé par l'amour. Transformé par l'amour. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous transformer. Il y a un comportement qui peut être modifié par des actions extérieures. Il y a une manière de penser qui peut être conditionnée par des événements extérieurs. Il y a les causes exogènes, des causes qui viennent de l'extérieur et qui peuvent quelque part modifier notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière d'agir. Il y a aussi des causes à l'intérieur de nous, une fragilité, une faiblesse qui peuvent aussi nous conditionner et nous modifier. Alors si cela est vrai pour des causes extérieures et des causes endogènes, des choses qui se produisent à l'intérieur de nous, notre manière de penser, quelque chose s'est passé et puis nous décidons de réagir. C'est vrai que l'action parfois ne dépend pas de nous, mais la réaction est toujours quelque part sous notre contrôle. Sous notre contrôle. La réaction est sous le contrôle de notre mindset, sous le contrôle de comment nous pensons. Sous le contrôle de l'homme intérieur. Et oui, bien souvent, lorsqu'on décide de réagir, c'est selon que l'homme intérieur a décidé de réagir. Cette année, pour que nos réactions ne nous échappent pas, cette année, pour que nos réactions soient modifiées, soient conditionnées, soient empaquetées dans un emballage d'amour, pour que cette année, nos réactions plaise quelque part à Dieu, pour que cette année, nos réactions soient conformes à sa volonté, pour que quelque part, cette année, nos réactions appellent plus d'onction. L'onction appelle l'onction, comme la profondeur appelle la profondeur. Et c'est comme ça que nous serons en 2025, avec
un homme intérieur transformé par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est véritablement capable de nous transformer au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. L'amour de Dieu est capable de nous remplir d'une plénitude insoupçonnée, quelque chose que nous n'étions même pas capables de penser être possible. C'est ce que l'amour de Dieu va faire en cette année, transformé par l'amour de Dieu. Et je regardais dernièrement encore un film et je me suis dit, mais c'est impressionnant, c'est fou ce que l'amour est capable de produire chez les gens. Ça m'a fait couler une larme, c'est vrai, je l'avoue. Mais je me suis dit, c'est impressionnant ce que, lorsqu'on se sent aimé, ce que l'on est capable de faire, les ailes que l'on se sent pousser dans le dos ou bien aux pieds. Comme Hermès, ce dieu grec qui a des ailes aux pieds, on se sent léger, capable de s'envoler. Ouh là là, on a l'impression qu'on est capable d'atteindre certaines hauteurs. Des hauteurs d'âme, des hauteurs de sentiments, des hauteurs d'esprit. On est capable de force. On a subitement la force de Hercule. Je suis désolé de citer ces divinités grecques, mais ce sont des figures, vous savez, assez emblématiques qui démontrent bien ce qu'on est capable de faire. On se sent habité par une puissance qui transcende, une puissance qui est capable de tout. C'est ce que l'amour produit. Et j'étais émerveillé de voir que cela est vrai. Pour illustrer à juste propos ce que je suis en train de dire, nous allons ouvrir la Bible et lire un texte qui parle des signes de la fin des temps et de la conclusion à laquelle le Seigneur Jésus parvient. Alors, je nous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Matthieu et nous allons au chapitre 24. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent à lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Ce texte est le texte qui m'a été inspiré alors que je préparais le culte de ce jour. Et j'avoue avoir été assez surpris que le Saint-Esprit passe par ce texte pour parler des signes de la fin des temps. Je l'ai trouvé très actuel. Cela ressemble quelque part à l'environnement de guerre que nous connaissons actuellement. Cela ressemble à l'environnement des maladies et des tremblements de terre qui ont secoué le monde depuis quelques années. Il y a même là des annonces d'une nouvelle pandémie qui pourrait être plus virulente que la COVID-19, qui pourrait emmener quelque part à des modifications dans les rapports sociaux entre les êtres humains. Il y a des choses de cette nature qui sont annoncées et qui sont sujettes à trouble, à provoquer le trouble chez ceux qui entendent. Depuis 2 ans, je suis assez rivé sur l'actualité et je suis de manière régulière les nouvelles du monde.
Depuis 2 ans, j'ai pris le stéthoscope des médecins, je l'ai mis à mes oreilles pour écouter les bruits internes du monde. Et ce qui est annoncé depuis 2 ans ou 3 ans, ce sont des troubles, des troubles et des troubles. Et tout le monde espère qu'en 2025, enfin, nous verrons la fin de ce long tunnel de difficultés et de troubles. J'ai trouvé que ce texte est très actuel. Mais de quoi ce texte parle-t-il dans le fond? Ce texte répond à la préoccupation des disciples qui viennent en privé, se retrouver auprès du Seigneur Jésus-Christ pour lui demander quels seront les signes de son avènement et de la fin des temps. Parce qu'ils voulaient savoir. Il y a à l'intérieur de nous, beaucoup de personnes veulent savoir quels sont les signes qui annoncent le retour de Christ parce que ça fait des millénaires que nous annonçons qu'il va revenir. Et les disciples veulent savoir quels sont les signes afin quelque part de se préparer, afin de ne pas être troublés alors qu'il ne faut pas être troublés. Les disciples veulent savoir, ils se rapprochent en aparté. La Bible déclare qu'ils sont venus en particulier dans un cercle très restreint pour demander à Jésus quels seront ces signes. Et Jésus annonce donc qu'il y a des signes, des macro-signes, des signes qui vont toucher l'ensemble de la planète, qui vont affecter l'ensemble des nations qui vont se lever les unes contre les autres et des royaumes contre d'autres royaumes. Et il annonce que c'est cela qui va se produire dans le monde. Alors pourquoi les nations se dressent-elles les unes contre les autres? Peut-être parce qu'il y a des nations qui estiment qu'elles ont des choses à imposer à d'autres, qu'elles ont des valeurs à imposer à d'autres, qu'elles ont une manière de faire qu'elles doivent imposer aux autres. Il y a des nations qui estiment être plus universalistes que les autres, qui estiment que leurs valeurs sont plus proches des valeurs de noblesse, des valeurs de grandeur, des valeurs d'humanité, d'humanisme que d'autres et sont prêtes donc à se livrer un combat. Il y a peut-être des nations qui estiment qu'elles ont des choses à apprendre chez d'autres nations. Elles ont un empire, elles ont une domination à apporter à d'autres. Il y a des nations qui estiment. Et toutes ces estimations font qu'en fin de compte, en fin de journée, on se retrouve à avoir des conflits qui sont dévastateurs. Et le Seigneur annonce qu'il y aura des trahisons, il y aura des méchancetés, il y aura des gens qui vont se livrer les uns les autres, il y aura tout cet environnement qui est un environnement d'iniquité. Mais dans ce texte, alors qu'il leur annonce ces signes-là, le Saint-Esprit me montre que la finalité de tout ça, c'est comme si toutes ces choses servait les desseins de l'iniquité. Le Seigneur dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, l'iniquité s'accroît de quelle manière? L'iniquité s'accroît à cause de ces guerres, à cause de ce manque de paix, à cause de ces massacres, à cause de cette séduction, à cause de ces mensonges, à cause de ces trahisons. Et c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, dans ce texte, est traduit par le mot grec anomia. Anomia, c'est l'absence de loi, l'absence de la règle, l'absence du droit, l'absence des conventions, l'absence de toutes ces choses-là qui emmènent finalement l'iniquité, qui emmènent les gens à transgresser. Alors, c'est l'absence de la loi par ignorance de la loi ou bien l'absence de la loi par transgression de la loi, par violation de la loi, une violation flagrante, une violation intentionnelle. Mais de quelle loi parle-t-on? Oui, de la loi établie parmi les hommes. Qui établit cette loi parmi les hommes? Les hommes eux-mêmes. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de lois, autant de divergences et autant d'ingérences. Peut-être qu'ici, la loi, c'est la loi naturelle, la loi aussi divine que Dieu a donnée aux sociétés humaines. Cette bonne loi qui, au fil du temps, a tendance à être méprisée. Alors voici cette iniquité qui va augmenter. Et le but de tout ça, c'est de faire refroidir l'amour. Nous sommes dans un monde qui carbure à l'amour.
L'amour est le carburant du monde. Non, mon frère, non, ma sœur, ce n'est pas l'argent qui est le carburant du monde. Ce n'est pas ce qui se passe en dessous de la ceinture, c'est-à-dire le sexe qui est le carburant du monde. Ce n'est pas le pouvoir qui est le carburant du monde. C'est vrai que l'amour est une puissance. Elle est capable de produire des choses excellentes chez l'être humain. Rappelez-vous de tous ces philosophes qui ont pensé que rien de grand ne se fait sur la terre sans passion. Tous ceux qui ont donné à l'amour des vertus grandissantes, des vertus accomplissantes. Tous ceux qui ont eu des termes très laudateurs sur l'amour. Oui, toutes ces personnes ont dit des choses très intéressantes sur l'amour. Mais je nous rappelle que le Seigneur a dit, « Voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection, écoutez-le. » Il est notre repère, ce Yeshua HaMashiach. Il est celui de qui le Père a dit, « Voici celui-ci. » Et c'est lui qui va être notre boussole, c'est lui qui va être notre canevas, c'est lui qui va être notre modèle, c'est lui qui va pendant toute l'année 2025 nous parler de l'amour, communiquer l'amour avec onction et puissance. C'est lui qui va transformer nos vies par l'amour. Le Seigneur Jésus dit que c'est l'amour en définitive qui est visé par tous ces troubles, par tous ces bouleversements. C'est l'amour du plus grand nombre qui est visé. Un monde sans amour, une société sans amour, une famille sans amour, un couple sans amour, des amitiés sans amour, des intérêts sans amour ne sont absolument rien. Et lorsque l'apôtre Paul a compris cela, il a expliqué dans une belle missive aux Corinthiens. Et nous regarderons cette question, nous regarderons pourquoi il a écrit cela aux Corinthiens. Il a écrit aux Corinthiens que tout ce qui peut se faire, tout ce qui a des valeurs spirituelles qui se font sans amour ne sont absolument rien. C'est zéro, niet, pointé. Et en développant, en allant plus loin, il dit que l'amour est plus grand que toutes ces choses-là. Alors, en définitive, le Saint-Esprit m'a fait comprendre pourquoi nous commençons avec ce texte. Ce texte est très actuel. Ce texte parle d'un environnement, d'un climat que nous connaissons tous. Un climat anxiogène. Un climat qui fait que l'avenir a tendance à être sombre. Un climat qui fait que nos horizons semblent être lointains. Un climat qui fait qu'on ne sait pas si on sera capable demain de se tenir encore debout. Un climat qui fait que demain devient un sujet d'inquiétude, d'anxiété. On ne sait pas ce que Dieu va faire. On ne sait pas si on va réussir. On ne sait pas si on aura la santé. On ne sait pas si on sera encore vivant. C'est tout cet environnement. Il y a des personnes aujourd'hui sur la terre qui se lèvent, qui sont engagées dans des combats et qui savent très bien que les probabilités pour qu'elles finissent 6 pieds sous terre sont plus grandes que les probabilités qu'elles puissent continuer à vivre sur la terre et partager de simples bonheurs. Le Seigneur sait pourquoi il commence par cela et il dit que c'est l'amour du plus grand nombre qui est la cible. L'iniquité va augmenter pour que l'amour se refroidisse. Nos sociétés vivent que par l'amour. Tout ce que nous pouvons vivre, si nous le vivons sans amour, cela n'a absolument aucune valeur. Ça n'a pas de goût, c'est terne, ça n'a pas de finalité, absolument rien, zéro. Mais si ce que nous vivons, nous le vivons avec de l'amour, alors ça prend un autre sens. Alors nous avons une énergie qui nous habite, une capacité nouvelle. Et c'est cette transformation-là qui est possible encore, parce que l'Esprit de Dieu est là encore, parce que le message de Christ est encore là, parce que son amour est répandu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par son Esprit Saint. Le mois de janvier, nous allons parler de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, prenez ce culte comme étant une grosse introduction qui parle de ne pas se laisser abattre par ces signes qui ne sont pas encore la fin. C'est ce que le Seigneur dit. Lorsque vous verrez, il y a certains signes annonciateurs qui n'annoncent pas encore la fin. C'est comme
Vous savez, lorsqu'une femme est enceinte, il y a parfois des gènes, il y a parfois les mouvements du fœtus, de l'enfant dans le ventre qui apportent une certaine douleur, mais ce n'est pas encore les signes de l'enfantement. Il y a des signes comme les guerres, comme les bruits de guerre, les tremblements de terre, les famines qui n'annoncent pas encore la fin. Alors je suis venu t'annoncer que ce n'est pas encore la fin. La véritable fin viendra que lorsque l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand l'amour du plus grand nombre va se refroidir, alors à ce moment-là, il faut commencer. Il faut véritablement commencer à s'inquiéter. Mais je bénis Dieu de ce que cette année, le cap soit mis sur l'amour et qu'il ait le projet de nous transformer par l'amour. Peut-être que assis derrière ton écran, tu ne comprends pas encore la puissance d'une vie transformée par l'amour. Mais je prie que par la grâce de Dieu, cette année, en nous suivant et en suivant tous les prédicateurs qui vont parler de l'amour de Dieu, dans les termes que Dieu lui-même a mis dans leur esprit et dans leur bouche, que ta vie soit véritablement impactée et que tu comprennes. Parce que l'amour dont nous sommes en train de parler ici, même nous allons le comprendre par la grâce de Dieu en avançant avec le Seigneur. Père, je veux te remercier et te bénir pour ce culte inaugural. Merci pour cette onction. Merci pour le Fils de ton amour qui est pour nous le guide. Merci pour son esprit qui est pour nous le paraclet, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour ce canevas, cette route d'amour que tu ouvres. Le chemin est ouvert. Merci pour ce ciel de grâce et d'amour que tu ouvres. Merci pour l'action de ton Esprit Saint qui va répandre ton amour dans nos cœurs. Merci pour cette onction d'amour qui va transformer nos vies. Je vois un mari être transformé par l'amour. Je vois une épouse être transformée par l'amour. Je vois une nation être transformée par l'amour. Des personnes qui n'avaient plus l'amour de leur pays, plus l'amour de leur patrie, redécouvrir ce que c'est que l'attachement, l'amour à sa patrie. Je vois des familles entières qui vont être restaurées par l'amour. Je vois une nouvelle dynamique, des nations qui vont émerger parce que des semences d'amour auront poussé et auront transformé leur vie. C'est ce que le Seigneur a promis en 2025 et c'est ce qui va se produire, je le crois, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons un nouveau cap. 200 abonnés. Et en fait, j'ai mis la barre à 200. Quand je dis j'avoue que c'est moi qui ai pensé 200. Mais je suis convaincu que nous sommes capables d'aller bien au-delà des 200. Si chacun de notre côté, nous faisons des choses simples, comme aimer, partager, laisser quelques commentaires, partager le culte si vous avez été bénis. Et ensemble, nous faisons le bout de chemin que Dieu a prévu. Merci pour votre fidélité. Soyez pleinement bénis. On se dit à dimanche prochain. J'ai véritablement hâte de commencer avec l'amour de Dieu. Regardez, je n'arrive pas à tenir sur place. Je suis votre serviteur, le pasteur Ske, et nous nous disons à dimanche prochain. Paix et grâce chez vous dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen.